Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui éventuellement seraient nouveaux sur la chaîne, sachez que j'ai développé en fait des outils qui permettent à des personnes souhaitant trader les options sur les marchés financiers d'arrêter de perdre du temps à trouver des opportunités, chercher quel est le bon put, le bon call, enfin etc. Et donc en fait j'ai développé des programmes qui permettent en fait d'automatiser ce processus. Ils sont aujourd'hui connectés au marché, génèrent des trades et les envoient directement dans ma boîte email, ce qui me permet d'éviter de perdre du temps. Donc ce que je propose en fait à toutes les personnes qui sont intéressées par ce type de programme, c'est évidemment à un moment donné de pouvoir y accéder par le biais d'une souscription, sachant que vous sera offert un mois gratuit de sorte à ce que vous puissiez les utiliser et les tester, et également 1 heure de coaching qui vous permettra de ne pas avoir à perdre de temps quant à la façon dont utiliser dans la meilleure des possibilités ces programmes, et je vous formerai donc à leur utilisation. Donc ce que je propose bien sûr, c'est un suivi hebdomadaire de ces programmes afin de voir comment ils se comportent sur les marchés et savoir s'ils continuent à générer des gains comme ils ont été en mesure de le faire jusqu'à présent. Voilà, je vous invite donc à découvrir ce qui s'est déroulé avec les programmes cette semaine. Tout d'abord, regardons l'environnement de marché dans lequel les systèmes ont évolué. Donc on voit au niveau de la semaine ici sur le SPX qu'on a une dynamique haussière qui continue. Donc là on a évidemment depuis le début cette dynamique haussière qui continue. Et sur la semaine on a une confirmation de cette hausse avec un léger retracement ici pour ensuite une reprise ici de la hausse. L'autre point également à observer au niveau de l'environnement du marché, c'est bien sûr la volatilité implicite du Standard & Poor's, du SP, donc le VIX, et on voit qu'on est toujours en dessous de la zone en fait des 15, donc qui est une zone vraiment très basse en fait, on se situe entre 12,50 et 15 au niveau de la volatilité, donc c'est vraiment un environnement de volatilité implicite vraiment très bas, ce qui n'est pas très profitable pour les vendeurs d'options, puisque généralement on essaie justement de récupérer de la volatilité dans le premium, et donc en tant que vendeur d'options, justement on joue le retour à la moyenne de cette volatilité et donc une baisse du prix des options, et par là même on va récolter le premium de la baisse de la volatilité, mais dans un environnement de volatilité aussi bas que celui-ci, c'est pas l'environnement le plus profitable. Cet environnement est plutôt dans un environnement aussi en plus, et avec une volatilité basse, et plutôt pour les acheteurs d'options, et en l'occurrence, dans le cas de ce que j'utilise principalement avec les programmes, que sont les call debit spread. Alors regardons maintenant au niveau des programmes, comment ils se sont comportés sur le marché. Donc on voit que ça a démarré en dents de scie, pour ensuite finalement faire uniquement des trades gagnants, et donc d'avoir une equity curve qui repart à la hausse, avec un taux de réussite des trades de 77%, donc ce qui reste quand même honorable en termes de taux de réussite. Et ça, la baisse qu'on peut constater par rapport à la semaine dernière où on était à 95%, on la voit ici en début de semaine, puisqu'on a une évolution de l'equity curve en dents de scie. On a moins d'opérations, on est à 89 opérations, alors qu'on tournait plutôt autour des 100 opérations, donc on a une baisse de l'activité. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même largement positif. Alors d'un point de vue un petit peu plus détaillé, qu'est-ce que ça donne en termes de répartition des gains et des pertes et des trades par stratégie? Donc on a toujours à peu près une répartition importante de la part des puts crédit spread ainsi que des call debit spread. Ce sont véritablement les deux stratégies prépondérantes dans le cas des systèmes qui sont utilisés. On voit par contre, contrairement à ce que je disais en préambule, que la volatilité implicite était plutôt favorable au call debit spread, que c'est les call debit spread qui ont perdu cette semaine, et que la répartition en termes de nombre de trades, on voit qu'elle est toujours entre les puts crédit spread et les call debit spread, puisqu'ils représentent à eux deux 46 plus 41, 87% des trades qui ont été clôturés durant cette semaine. Donc on voit en effet qu'au niveau du gain moyen par rapport à la perte moyenne, il n'y a que les call debit spread qui enregistrent des pertes, puisque l'histogramme orange symbolise le niveau des pertes et le vert symbolise le niveau des gains. Donc on a bien des gains qui restent supérieurs aux pertes. Par contre, on a un nombre de trades gagnants par rapport au nombre de trades perdants qui est passé de l'autre côté de la barrière, puisque jusqu'à présent on avait toujours des call debit spread qui avaient un taux de réussite supérieur
au taux d'échec, ce qui d'ailleurs la semaine dernière avait dit que c'était quelque chose qui me surprenait un petit peu, puisque normalement on est plutôt dans un taux de perte supérieur au taux de gain. Bon là, on est revenu, on va dire, dans la norme, puisqu'on a un nombre de trades perdants qui est supérieur au nombre de trades gagnants. Par contre, on voit que pour ce qui est des autres stratégies, que ce soit le strangle buy, le strangle ou le put credit spread, on a 100% de trades gagnants, on n'a accusé aucune perte durant cette semaine sur ces types de stratégies. Et donc ça c'est également un point intéressant à noter, c'est que jusqu'à présent, effectivement, on avait les call debit spread qui étaient largement gagnants et qui produisaient beaucoup de gains. Et les strangle buy et strangle étaient plutôt créateurs de pertes, on va dire. Alors que là, on voit qu'en fait, ça s'est inversé. Donc ça laisse à penser que les stratégies ont plutôt tendance à se compléter les unes par rapport aux autres, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en termes de comportement des systèmes de manière globale. Alors au niveau de la distribution des gains et des pertes, on voit que le début de la semaine ici montre qu'effectivement on a quand même un nombre plus important de trades gagnants que de trades perdants qui eux sont dans la partie négative, mais que par contre le gain, la perte moyenne est plus importante que le gain moyen occasionné par les trades gagnants, ce qui a amené justement cette évolution de l'equity curve en dents de scie. Ensuite, on peut avoir également un constat sur les dents de scie ici, puisque c'est la même chose qui se reproduit, puisqu'on a un nombre de trades gagnants plus important que le nombre de trades perdants, mais avec une perte moyenne plus élevée que les gains occasionnés lors des trades gagnants. Et par contre, là, effectivement, sur la fin de l'equity curve, là, on voit bien que la distribution représente parfaitement l'évolution de l'equity curve, puisqu'on a que des trades gagnants, donc on n'a aucune perte, d'où la hausse prépondérante de l'equity curve. Donc ça, ce que nous venons de voir, c'est ce qui s'est passé dans la semaine. Voilà, donc histoire de le comparer et de voir l'évolution globale sur le mois glissant, ici nous avons donc l'equity curve qui correspond au mois glissant, et donc on a toujours cette hausse. Alors on avait connu une période un petit peu compliquée ici, mais voilà, pas franchement dramatique, puisqu'on voit que en termes de baisse de l'equity curve, c'est resté quand même très modeste. Voilà, on n'a pas connu quand même une equity curve qui est descendue par exemple jusqu'ici, où là en termes, on va dire aussi bien psychologiques qu'en termes de perte, certainement ça aurait été plus compliqué de continuer à avoir confiance dans la progression des systèmes, parce que forcément ça va créer à un moment donné un doute si on a effectivement ce type de retracement et de correction de l'equity curve. Mais bon, jusqu'à présent, c'est pas quelque chose qu'on a connu. Ici, on connaît également un plat, mais qui est franchement pas dramatique du tout, et ensuite on a une reprise de la hausse de l'equity curve. Donc voilà, aussi bien hebdomadairement parlant que mensuellement parlant, les choses continuent à évoluer dans le bon sens, et donc voilà, je suis quand même relativement plutôt content de la manière dont les choses évoluent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que elle vous aura convaincu, toujours comme pareil, que des programmes informatiques peuvent générer des trades, et surtout des trades qui sont rentables. Donc certes, le marché est plutôt porteur puisqu'il est haussier. L'environnement de la volatilité n'est pas franchement le meilleur des environnements, bien que pour les call debit spread, il est plutôt porteur. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, les algorithmes se comportent plutôt de manière positive. Voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser, à vous abonner à la chaîne afin d'être notifié des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.